En comparaison des monstres qui hantèrent la Terre il y a environ 500 millions d'années, les dinosaures, les insectes géants ou les araignées d'aujourd'hui paraissent presque inoffensifs. Prenons pour exemple cet animal étrange, capable de nager à la manière d'une raie et doté de 3 yeux. Sa bouche, évoquant celle d'un taille-crayon, n'était pas moins singulière que les 2 longues pinces bifides qui jaillissèrent de sa tête. Ses branchies, quant à elles, étaient reléguées dessus à l'arrière de son corps. Ce n'est pas de la science-fiction, il s'agit de Mothura, dont les restes sont remarquablement conservés. Observons-la de plus près, ainsi que d'autres créatures du même acabit. L'explosion cambrienne. Retenez bien ce nom. Ce moment décisif de l'histoire de la vie est également connu sous le nom de Big Bang biologique, une période au cours de laquelle une extraordinaire diversité d'organismes marins fit son apparition, des plus grands aux plus minuscules. C'est à cette époque, entre 541 et 485 millions d'années, que sont nés les ancêtres probables de presque tous les groupes animaux actuels. C'est au cours de cette ère que surgirent les premiers véritables prédateurs, à la fois redoutables et d'une efficacité nouvelle. Mothura en faisait partie. Bien que sa taille n'excédât pas celle d'un doigt, nul ne souhaiterait croiser sa route en pleine mer. L'on frissonne à l'idée de ce qu'elle pouvait accomplir avec cette gueule en taille-crayon. Et s'en cacher eût été fort improbable, puisque, rappelons-le, elle possédait 2 yeux latéraux, ainsi qu'un 3e, proéminent, en plein milieu du front. Mothura appartenait à une lignée d'arthropodes. Les chercheurs l'ont surnommée « mythe de mer », tant son apparence évoquait celle d'un papillon nocturne. Elle se déplaçait en ondulant de fines extensions latérales, semblables à des ailes, rappelant ainsi la nage gracieuse des raies. Son aspect vous semblera peut-être familier. Elle est en effet une parente éloignée des crabes, araignées, mille-pattes et mythes modernes. Les scientifiques ont mis au jour plusieurs fossiles de Mothura, datant de quelques 506 millions d'années. Contrairement à beaucoup d'autres, ils sont remarquablement bien conservés. Ils révèlent notamment la présence de pinces acérées, d'une mâchoire hérissée de dents et de larges branchies dans la région caudale. Certains spécimens permettent même de discerner des éléments de l'anatomie interne de l'animal, notamment des fragments de ses systèmes nerveux et circulatoires, ainsi qu'une portion de son appareil digestif. Ses membres articulés rappellent ceux des insectes et des crustacés d'aujourd'hui. Lorsque ce monstre sillonnait les mers, il saisissait probablement ses proies à l'aide des longues griffes effilées jaillissant de sa tête. De nombreuses espèces proches de Mothura possédaient des appendices hérissés de pointes qui leur permettaient d'agripper la nourriture. Pourtant, cette créature ancienne se distinguait par des griffes lisses et fourchues. Elle s'en servait de baguettes pour attraper ses proies avant de les porter à sa bouche. Tout cela reste bien sûr hypothétique, car nul n'a observé la manière dont elle chassait. Contrairement à la plupart des créatures analogues, Mothura présentait sur la partie postérieure de son corps segmenté une série de branchies bien visibles. Leur fonction exacte demeure incertaine, mais les chercheurs avancent qu'un tel système respiratoire aurait pu favoriser son adaptation à un environnement pauvre en oxygène. Peut-être Mothura menait-elle une vie reproductive intense, exigeant une consommation élevée d'oxygène. Terrifiant, prolifique, vorace. Un cocktail redoutable pour l'un des plus dangereux prédateurs de son époque. Et pour se nourrir, Mothura capturait vraisemblablement des vers et de petits arthropodes. Il est rassurant de se dire que ce monstre de taille réduite vivait il y a fort longtemps. Mais imaginez qu'il ait eu la taille d'un requin et qu'il hante encore nos océans. Il deviendrait sans doute l'un des maîtres du milieu marin, et l'humanité réfléchirait à 2 fois avant de se baigner près des côtes. Bien que Mothura ait évolué dans un environnement marin, c'est dans les couches de schiste de Burgess, au cœur des Rocheuses canadiennes, que ces fossiles furent mis au jour. De nombreuses chaînes montagneuses furent jadis des fonds marins grouillants de créatures étranges. Parmi elles, on compte Opabinia, une énigme vivante dotée de 5 yeux, d'une bouche tournée vers l'arrière, d'une longue trompe et de griffes en guise de nez. Inimaginable, même pour les scénarios les plus extravagants de science-fiction. De par sa singularité, Opabinia fut longtemps considérée comme une espèce sans égale, jusqu'à une découverte récente. Voici Utaurora, une créature apparemment proche d'Opabinia. Son corps, long d'1 à 2 cm, se divisait en 14 ou 15 segments terminés chacun par un lobe effilé. Cette structure corporelle rappelle celle de sa cousine. Mais ces 2 êtres n'ont vraisemblablement jamais cohabité, leur apparition étant séparée par plusieurs millions d'années. On peine à saisir la nécessité de ces anatomies si curieuses. Étonnamment, aucun cinéaste ne s'est encore inspiré de leur morphologie pour concevoir des créatures extraterrestres véritablement inoubliables.
D'accord, ces créatures étaient inquiétantes, mais qu'en est-il de celles qui, étranges et presque inutiles, défient la raison? Les scientifiques ont découvert Sioux, une créature sans pattes ni tête, dont le corps paraît monté à l'envers. Âgée de 444 millions d'années, elle a été trouvée au nord du Cap, en Afrique du Sud. Nommée en l'honneur de la mère du découvreur, il s'agirait d'un arthropode marin primitif vivant dans des eaux pauvres en oxygène. Cette créature était retournée, sa carapace extérieure, ses pattes et sa tête ayant disparu. Grâce à un processus de minéralisation, muscles, tendons et même les intestins de Sioux ont été conservés dans le fossile. Cette découverte est exceptionnelle. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à retracer l'évolution de cette espèce. Ils sont cependant certains qu'il s'agissait d'un arthropode marin primitif. Il y a environ un demi-milliard d'années, la Terre était peuplée de monstres effrayants, aujourd'hui disparus. Mais qu'en était-il des arbres? Ressemblaient-ils à ceux que nous connaissons? Ou étaient-ils différents, voire étranges? En réalité, il en existait des formes très surprenantes. Les scientifiques ont mis au jour un organisme géant et singulier qui ressemble à la fois à un arbre et à un champignon, le prototaxite. Cette forme se présentait comme un grand bâton, doté d'une extrémité arrondie émergeant du sol. Sa surface lisse manquait totalement d'écorce, ce qui lui donnait plus l'apparence d'un champignon sans chapeau. Pourtant, les recherches récentes ont démontré qu'il ne s'agissait pas d'un champignon, mais plutôt d'un organisme appartenant à une branche de la vie, jusqu'alors inconnue. Prototaxites est aujourd'hui considéré comme le premier organisme géant à avoir vécu sur Terre. Il existait il y a environ 420 à 375 millions d'années, durant la période dévonienne. Cette époque correspond à un moment où les plantes commencèrent à s'étendre sur les terres émergées, formant de vastes forêts. Progressivement, elles développèrent feuilles et racines, puis apparurent les premières plantes à graines. La colonisation des terres commença véritablement avec l'arrivée des premiers arthropodes, comme les mille-pattes et les arachnides, qui parcourèrent les forêts naissantes. Pendant ce temps, la vie marine prospérait dans des océans riches en biodiversité. Un immense supercontinent recouvrait alors la Terre, dont de petites parties se détachaient peu à peu. C'est à cette époque que Prototaxites dominait le paysage, certains spécimens atteignant jusqu'à 8 mètres de haut et 1 mètre de large, soit la taille d'une maison de 3 étages et l'épaisseur d'un palmier. Mais qu'était-il exactement? Une plante? Un champignon? Ou bien une algue? Découverts au milieu du 19e siècle, ces organismes ne furent analysés chimiquement qu'en 2007, ce qui amena à les considérer comme des champignons géants. Cependant, en 2025, cette théorie fut remise en cause. Il semblerait que Prototaxites appartienne à une forme de vie encore inconnue, séparée des règnes des champignons, animaux, plantes ou protistes. Les scientifiques ont observé que l'intérieur de Prototaxites était constitué de multiples tubes. Bien que semblables à ceux des champignons, ces tubes anciens présentaient des ramifications et des connexions différentes, ainsi qu'une composition chimique propre. Alors que les champignons sont principalement composés de chitine, Prototaxites contenait des substances proches de la lignine, un composé que l'on retrouve dans l'écorce des arbres et d'autres plantes. Son anatomie différait ainsi de celle de tous les organismes connus à ce jour. Que faisaient-ils sur Terre? Se contentaient-ils de profiter de l'explosion de la vie? Produisaient-ils d'étranges fruits, comme des bananes pourvues d'yeux et de griffes? Les chercheurs restent perplexes. Et si ces êtres venaient d'ailleurs, apportés par une civilisation extraterrestre? Ou peut-être étaient-ils des fleurs plantées par des mains inconnues? Qu'en pensez-vous?